Bien, bonsoir à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo, il y a longtemps que je n'en ai pas faite, sur les outils de buy là, et là on va prendre des trades en fin de compte uniquement. Bon, j'ai mis quand même le snake à côté, hein, voilà, parce que j'aime bien l'avoir, c'est vrai que je suis habitué, donc ça peut aider ou conforter dans une prise de position ou l'invalider, hein, justement. Mais en fin de compte, le but, c'est de rentrer uniquement, on va mettre le curseur, ce sera plus simple, voilà. On va rentrer uniquement sur la Market Predictor Line ici. D'accord? Voilà. Alors on va essayer ça. Enfin, quand c'est bleu, on achète. Quand c'est rouge, on vend. Alors je vais reprendre en fin de compte ma façon de trader d'avant que j'avais. Avec trois contrats. Euh, 3 TP donc. Un TP à 3, un TP à 5 et l'autre TP à 10, mais je me laisse le loisir de le reculer éventuellement ou de sortir avant manuellement. Donc on va tester comme ça. Voilà, les trois contrats, c'est comme ça que je tradais avant, quand j'étais sur, je travaillais le Bund et tout ça. Voilà, donc je vais le reprendre en fait. Je vais reprendre ma stratégie de trading avant. Je pense que j'étais beaucoup plus confortable dessus. Voilà, alors pourquoi 3 ticks? Le premier TP, bah, parce que 3 ticks c'est assez rapide, surtout sur le pétrole. Sur le dos, sur le Russell, bon, sur le DAX on n'en parle pas, c'est pareil. Ce sont des actifs assez volatiles, même très volatiles suivant certains. Et 3 ticks, donc c'est vite fait. J'ai mis que 10 ticks de stop. Parce qu'avec 3 contrats, en fait, bah, si je perds 10 ticks, hein, ça me fait 300 $ de perte. Donc je ne veux pas perdre plus. Donc de toute façon, et en plus, si jamais ça va à 10 ticks, pour moi, ça invalide mon scénario scalping, hein. Donc, et encore, le 10 ticks, c'est vraiment par protection. Parce que si jamais ça descend contre moi, je peux très bien sortir à 4-5 ticks. Voilà, et 3 ticks au premier TP avec break-even sur le point d'entrée, si premier TP touché, et break-even sur le premier point. En plus, je me suis trompé ici sur la deuxième target. Alors, attendez, non, c'est le 3 qu'il faut que je fasse ici. Que je dise pas de bêtises, mais normalement c'est ça. Enfin voilà, donc, ensuite break-even sur mon premier TP si le deuxième est touché, et après on laisse le troisième et on voit ce qui se passe. Donc pourquoi 3 ticks sur le premier TP? Parce que 3 ticks, même sur un seul contrat, si je suis sorti à 0 après, c'est 30 $. 30 $, si j'ai 3 contrats en commission, suivant le broker, le prix de commission que vous avez, le coût de plateforme, ainsi de suite, si vous en avez, on va dire en gros entre 4 et 5 $, même si on compte 5 $ par contrat, ça fait 15 contrats de commission, 15 $ pardon, de commission. Voilà, donc sur 30 $, on est gagnant quoi qu'il arrive, et c'est bien ça l'important. Ok, allez, on va démarrer ça, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas testé du tout. Donc je sais pas, j'ai aucune idée ce que ça donne au niveau de la ligne. L'avenir nous le dira. Allez, on met sur lecture. Et on va avancer un petit peu de toute façon, puisqu'on va pas rentrer avant 8 heures, hein, donc on va se mettre allez, à 100. Voilà, on va se mettre sur pause. On va attendre un peu. Voilà. En tout cas, pour l'instant, le replay a l'air de bien marcher. Donc on va laisser faire ça comme ça jusqu'à 8 heures. Et après, on mettra un peu moins vite. On va pouvoir accélérer un peu là. Voilà, 6h30, là on va être 7h. Voilà. Allez, on va se faire du 7h30. Voilà. Et on va arriver sur les 8 heures. Hop. Donc, on va ralentir un peu. Alors, par contre, c'est vrai que c'est chiant ça. Il faut remettre à chaque fois la vitesse qu'on veut. Ça repart pas comme il faut. Alors, on va mettre sur 15. Allez. Ah non, d'accord. Voilà, 15. Allez. On va attendre l'ouverture de 8 heures et on prendra le premier signal suivant. Bon, alors on va accélérer un peu. 50. 50, c'est pas mal. Voilà, il est 8 heures. Alors, je précise quand même au niveau des market predictor line,
celle qui est sur les prix, donc est basée sur les prix. Par contre, je suis en 3 minutes, j'ai fait n'importe quoi, excusez-moi. Voilà, je me suis trompé, c'est en 10 minutes qu'il faut qu'elle soit. En tout cas, c'est comme ça qu'il utilise lui. Notre ami Bail. Voilà. Et celle d'en bas est basée sur l'order flow. Hein, voilà. Allez, on y va. Il est 8 heures. Allez, on va accélérer un petit peu. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Bon, là, je ne vais pas prendre le signal, c'est le premier. Par contre, on prendra le prochain maintenant. Je suis à 20 fois. On va surveiller le snake en même temps. Alors, stop. Donc, là, regardez, le snake part. Bon, c'est dommage, il y a le petit triangle. Donc, je ne vais pas rentrer dessus parce qu'on a dit qu'on rentrait uniquement là-dessus. Donc, on va attendre le premier signal là-dessus. C'est dommage, hein. Il y a quelques tics à prendre avec le snake, là. On va accélérer un peu. Hop, stop. Là, il faudrait que je revienne un peu en arrière parce que là, j'ai perdu des tics, là. Bon, c'est pas très grave, c'est surtout pour la démonstration. On vient de passer. Regardez, on vient de passer rouge, ici. Donc, j'ai dit, allez, je short. Voilà. Et on remet en lecture. Allez, on va se mettre à 15 là pour surveiller quand même les trades. Et on va voir ce que ça va donner. Là, je suis déjà à moins 3. On va voir ce que ça va donner, si c'est bien configuré. Alors, premier TP touché, ok, stop 0, c'est parfait. Le deuxième, voilà, par contre, celui-là n'est pas remonté, donc il faudrait vraiment que je regarde la configuration. Là. Allez, voilà. Donc là, j'ai stop 0 quoi qu'il arrive. Et le snake est bien parti, donc j'ai même reculé celui-là si je peux. Comment je peux centrer là? Allez, auto-center, alors pourquoi il se centre pas là? Donc là, le snake est pas mal parti. Hop là, on va reculer un peu si on peut. On va remonter le stop. On verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, donc on est toujours rouge. Le snake est toujours bon. On va peut-être pas non plus exagérer. Voilà, il se retourne. Allez, on va se mettre dessus pour être sorti. Allez. On va voir si jamais on fait un petit tic ou pas. Non, je vais me faire sortir à 0 là. Enfin, je vais faire sortir sur mon truc. Ok, voilà. Donc, trade gagné, je mets sur pause. Ok, dommage, le snake, vous voyez, s'est retourné. Bon, voilà, j'ai reparti un petit peu, mais bon, c'est pas grave. On a pris 120 $ sur le trade au premier petit signal rouge ici. Donc maintenant, bon, on a fait notre trade. En plus, l'order flow était pas mal, hein, donc il est bien descendu. Mais bon, il n'y a pas d'historique, hein, comme j'avais pas mis sur le bon truc, désolé, sur la bonne unité de temps. Donc, bah, on va avancer et on va voir ce que ça va donner. On va attendre le prochain. Et on va voir. Donc là, ça peut très bien continuer à descendre. Voilà, ça redescend. Hein, c'est vraiment dommage. Hein. Regardez le snake là qui repart en bas, c'est vraiment pas mal. Par contre, les prix, voilà, ça bouge. Donc on va attendre. Hein. Non, par contre, je vais quand même. Je vais attendre de voir. Peut-être ralentir un petit peu. Alors, attendez, je vais ralentir un petit peu parce que c'est un peu dommage de louper. En plus, il est 9 h là.
On a passé l'ouverture. Donc pour l'instant, voilà, ça repart. Le snake a l'air de vouloir repartir en bas. Boum, il a explosé en bas. Mais bon, il se rabat de suite. Mais bon, c'est avec la vitesse, hein. C'est normal. Enfin, le snake sur le crude, sur le mini-do, je relativise le matin. C'est beaucoup plus fiable l'après-midi. Et il peut y avoir une belle explosion le matin. Regardez là le snake comment il est. Là par contre il se redresse. Là par contre voilà, regardez. Regardez les prix qui montent, là c'est vraiment pas mal. Donc on va attendre de voir si la predictor line repasse au bleu ou pas. Ça devrait pas tarder quand même là. Hop, stop. Ok. Là elle vient de passer bleu. Donc bon le snake est déjà parti depuis longtemps. Donc c'est risqué hein, quand même de faire un trade. Là, quand on voit en plus ce qui s'est passé dans la nuit là, depuis l'ouverture. Quand on est passé bleu, ça n'a pas été vraiment payant, hein. Donc bah, on a un stop, hein, donc par contre qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il se change pas là? Ah, pourquoi ça? Ah ouais, donc par contre on voit Kevin, attendez, par contre là il est pas bon, on voit Kevin, hein. Non, c'est pas ça en fin de compte, c'est le vrai Kevin. Le Kevin 5, il faut que je choisisse. On va tester comme ça, je suis pas sûr. Allez, on l'achète de toute façon, hein, et on y va. Hop, lecture. Allez, on va passer à 10 fois, et on va voir. Alors, ça m'inquiète un peu parce que quand même le snake n'est plus très droit. Bon, sauf s'il se redressait, mais bon. Voilà, j'ai vraiment aucun autre niveau, hein. C'est vraiment, on teste uniquement cette Market Predictor Line pour voir ce que ça va donner. Alors, ah ça y est, premier TP a été touché, par contre mon stop est parvenu à 0. Bien joué Thierry. Je sais pas pourquoi, alors je vais le mettre manuellement, hein. Voilà. Donc le premier n'a pas été touché. Qu'est-ce qui se passe là? Deuxième a été touché. On va remonter de 2 ticks. On va voir comment se passe si ça voudrait éventuellement monter ou pas. On va peut-être remonter un peu au cas où. Et on va monter le stop. Voilà. Hop, on va essayer de remonter un peu, on va voir, hein. Tant que ça monte, hein, on va suivre. Alors, me demandez pas pourquoi il marque ça hein, dans le dans le truc, j'en sais rien du tout. Mais bon. Donc là, on va essayer de faire sortir. Mais bon, c'est pas mal déjà, hein. On a pris 2, 4 là. Ah, le snake est pas mal encore. Bon, il est un peu... Ouais, je suis pas sûr que ça monte encore beaucoup. Voilà, bon, on s'est fait sortir. C'est pas très grave. Allez, on est sur pause. Donc voilà, donc on est à 250 $. Il est 10 heures. Donc voilà, c'est pas mal quoi, hein. Deux signaux pour l'instant. Bon, les deux signaux sont bons. Alors, bon, il ne faut pas oublier que si jamais je me fais sortir à 10, je prendrai moins de 300. Ça annulera les trades, hein. Mais bon, allez, on y va et on va attendre un autre signal. J'accélère un peu, hein.
Je regarde quand même le snake, puisqu'on a un signal long là pour l'instant. Donc si le snake se retournait, ça pourrait valoir le coup. Hop là. Je mets sur pause. Regardez, là le snake s'est retourné. Théoriquement, je ne devrais pas rentrer. Ok. Normalement, je ne devrais pas rentrer. Mais le snake vient de repartir. D'ailleurs, j'ai peut-être attendu un peu trop, hein. Normalement, je devrais rentrer là, puisque le snake est parti. On est toujours sur sur le signal long. L'order flow, regardez, est bien en long. L'amplitude ici repart un peu plus haut que celle-là. Donc, bah moi, je vais prendre le risque et je vais rentrer. Bon, c'est pas le but, hein, normalement. Mais, pour vous montrer comme quoi ça peut aider des fois d'avoir le snake à côté aussi et de se trader juste avec ça. On va voir. Donc, on teste. Hein. Autant, je vais me planter, hein, mais bon. Allez, c'est parti. Ah bah voilà. Ok, bah vous avez vu, hein, c'était rapide. Voilà. Le snake, regardez, il est monté, paf, j'ai été exécuté. J'ai pris mes 3 TP direct, j'ai même pas eu le temps de bouger, quoi que ce soit. Donc parce que j'étais un peu trop vite, dommage, dans la montée. Bon, bah de toute façon, maintenant, on va rien reprendre. Donc ouais, c'est pas mal, hein. Honnêtement, 2 signaux, 2 bons signaux, un short, un long. Le snake pour le troisième, 480 $, la journée est finie. Il est 10 heures, un peu plus de 10 heures de matin. Ok. Voilà, donc c'est une petite vidéo pour vous montrer, parce que là, honnêtement, pas la peine de continuer la journée, hein, pourquoi faire? Ça suffit largement, on ne prend pas de risque. Pourquoi aller repère de ce qu'on fait? Donc, en tout cas, sur cette journée-là, le matin, c'est pas mal. Donc, je ferai une autre vidéo pour l'après-midi, éventuellement, et voir ce que ça va donner sur l'ouverture du pétrole, sur le cash, à partir de 15 heures. Ok? Allez, je vous laisse là pour ce coup-ci, et je vais mettre la vidéo en ligne, et puis je vous dis bah, à bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao.